Bonjour les beaux arcs-en-ciel et bienvenue pour un nouveau point lecture, un point lecture qui concerne ma palle, la palle que j'ai décidé de me faire pour avancer dans les sagas, dans les livres que j'ai dans ma bibliothèque tout simplement. Et j'ai terminé Time Riders d'Alex Scarrow aux éditions Nathan. Alors, je vous rappelle juste que ma palle, il n'y a plus qu'un livre. Voilà, le dernier livre de ma palle, c'est Legendary de Stephanie Garber. Mais j'avais pas envie de m'attaquer encore à un gros bouquin. Donc, je me suis insérée, je vais le commencer aujourd'hui. Enfin, aujourd'hui, je ne sais pas, quand je vous posterai cette vidéo, j'aurai déjà lu plusieurs livres à mon avis. J'avais envie de m'insérer un petit junior, un petit folio junior. Et donc, c'est la boutique Vif Argent, une valise d'étoiles de PD Bacalario. Donc voilà, j'avais vraiment envie de me mettre un truc plus sympa. Enfin, c'est pas plus sympa, mais un truc un peu plus léger, un peu plus. Ouais, un peu plus léger. Donc on verra ce que ça raconte. Et puis j'entamerai enfin le dernier livre de ma palle. Alors concernant, je vais peut-être retirer le marque-page de Prague que je m'étais mis. Euh, Concernant le Time Riders, qu'est-ce que j'en ai pensé, etc. etc. Donc, vous savez bien, pourquoi j'ai choisi ce livre dans ma palle? Ben déjà parce qu'il était là depuis vraiment très longtemps dans ma pile à lire. Et que soit je commençais cette saga, ou soit je la commençais jamais. Et les voyages dans le temps, et ça me parle, voilà, parce que c'est ne jouez pas avec le temps. Clairement, là, la quatrième de couverture m'a vraiment, vraiment donné très envie, hein, parce que, ben oui, ça nous parle de voyage dans le temps. Donc, comme j'ai dit, premièrement, parce que j'ai envie d'avancer dans ma pile à lire, mais aussi et surtout parce que ça parlait de voyage dans le temps. Liam O'Connor aurait dû mourir en mer en 1912. Maddie Carter aurait dû mourir en avion en 2010. Sal Vikram aurait dû mourir dans un incendie en 2026. Mais à la dernière seconde, sauvés par un homme mystérieux, ils ont échappé à leur destin. Désormais, les trois adolescents vivent en marge de l'histoire au service d'une agence dont nul ne connaît l'existence. Leur nom, les Time Riders. Leur mission, empêcher que des voyageurs venus du futur ne modifient le passé et ne détruisent notre monde. Oui, bon, en même temps, je vous ai dit du coup un petit peu le résumé de l'histoire. Donc voilà, quand on parle moi de voyage dans le temps, je suis emballée parce que je me dis qu'on va visiter une autre époque, qu'on va visiter une partie de l'histoire, qu'on va peut-être en apprendre un peu plus, que voilà. Et franchement, j'ai bien aimé ma lecture. J'ai bien aimé ma lecture. Je lui mets un bon 4 sur 5. Un bon 4 sur 5. C'est pas un coup de cœur, mais c'est une très bonne lecture. Franchement, c'est très bien fait. Alors, donc pour le résumé, vous l'avez compris, en fait, il y a un homme qui s'appelle Foster, qui directement au tout début de l'histoire, il nous emmène en 1912, heure où le Titanic est en train de couler, et il dit à Liam O'Connor, tu as le choix, j'ai la capacité de te sauver, ou alors tu vas mourir noyé ici. Et du coup, il prend l'option de ne pas mourir et de se laisser tenter par la proposition de cet homme. Et pareil pour Maddie Carter qui est dans un avion. Au tout début du livre, je ne vous spoilerai rien du tout. Et du coup, il lui fait la même proposition. Écoute, ton avion va se cracher dans exactement une minute. Voilà, je viens du futur. Toi qui adores la science-fiction, tu pourras peut-être comprendre, mais non, c'est un truc de fou. Et pour finir, elle prend la décision d'être sauvée par cet agent venu du futur. Et c'est pareil pour Sal Vikram, qui elle aurait dû mourir, je pense, dans un incendie. Voilà. Et du coup, on retrouve au tout début les trois adolescents qui se retrouvent dans un endroit qu'ils ne connaissent pas. Ils sont sur des lits superposés. Et, euh, et en fait, l'agent Foster, il essaye un peu de leur expliquer qu'en fait, au lieu de mourir, il a recruté une équipe pour, une équipe, comment dire, en fait, ils ont les talents requis, chacun d'entre eux, ils ont des talents bien spécifiques qui permettent de sauver l'histoire, voilà, et de garder un œil sur l'histoire. Et en fait, ils se retrouvent dans une boucle temporelle, c'est toujours la même boucle, donc ils vont vivre à chaque fois
du 10 au 11 septembre. Ils vivent 2001. Ils vivent dans cette boucle temporelle-là parce que c'est une boucle temporelle qui leur a été attribuée. Il existe d'autres boucles temporelles et d'autres équipes travaillent aussi, mais ça, on n'en parle pas vraiment dedans, même pas du tout, mais juste un petit peu au début quand ils nous racontent un peu l'histoire. Et du coup, Foster essaye de leur expliquer que ben voilà, leur but c'est de sauver l'histoire, de préserver l'histoire telle qu'on la connaît, parce que ben, y a des petits malins, il y a une machine en fait qui a été créée par un certain Waldstein, qui a été créée où on pourrait remonter dans le temps. Et évidemment, il y a toujours des petits malins qui ont envie de modifier l'histoire pour que ça se passe à leur façon, à leur manière, pour éviter des souffrances et ce genre de choses. Mais bon, ça entraîne du coup plein de modifications sur le présent et sur le futur également. Du coup, voilà, ils sont là pour empêcher tout ça. Ils se demandent un peu, pourquoi moi? Pour Maddie, elle se pose la question, pourquoi est-ce que vous m'avez choisi? Liam se pose la même question et Sal se pose la même question aussi. Et en fait, Sal est une jeune fille de 13 ans qui a la capacité, elle est une très très bonne observatrice et en fait, elle va devoir se rendre tous les jours sur Times Square et elle va devoir enregistrer tous les détails qu'elle voit. Je ne sais pas si vous avez déjà été à Times Square, moi j'y suis allée et je peux vous dire qu'il y a des publicités partout, des buildings partout et en fait, elle doit repérer à chaque fois dans cette même boucle temporelle, mais bien que les choses se passent toujours de la même façon. C'est-à-dire que y a un homme qui pousse une caddie remplie de plein de choses. Elle doit observer que cet homme passe bien à telle heure de la journée. Que la publicité de Shrek, pour le film Shrek, passe et soit bien mis en avant dans Times Square, etc. Et donc, comme elle est une très bonne observatrice, elle va pouvoir voir s'il y a des modifications, parce que du coup, la publicité n'existera plus, autre chose n'existera plus non plus, et donc elle va pouvoir voir qu'il y a eu une modification dans le temps. Et c'est elle qui va aller dire à Maddie, Madeleine, qui s'occupe de tout ce qui est technologique, donc au niveau des PC, etc. C'est une... je vais pas dire que c'est une... comment dire, vous savez, une hackeuse, c'est pas une hackeuse, mais voilà, elle s'en sort très bien avec les PC et tout ça, et du coup, ses qualités à elle, c'est de voir un peu où la faille va se trouver dans l'histoire, etc., d'aller remonter, d'aller voir avec le PC des informations à propos de telle période de l'histoire, etc., et d'en apprendre un peu plus. Et Liam, lui, c'est lui qui fait les voyages dans le temps avec... en tout cas dans ce livre-là, avec Bob. Bob qui est une machine, un disque dur enrobé de chair et d'os. Voilà. Et il est du coup très puissant, c'est-à-dire qu'il peut être, je ne vais pas dire qu'il peut être traversé par les balles, mais voilà, il est très résistant aux balles. Nous, on se prend une balle, on meurt. Lui, Bob, non, il a une capacité de régénération. Et donc voilà, ils sont amenés à aller faire leur premier voyage dans le temps. Du coup, ils vont constater qu'il y a une faille dans le temps à propos de l'histoire et ce sera par rapport à Hitler. Voilà, donc on va se retrouver au moment de la guerre. Et ça, moi, je m'y attendais pas trop. Voilà, parce que c'est pas indiqué derrière et c'est pas une période que j'apprécie particulièrement. Voilà, c'est pas des livres qui me tentent de lire sur la guerre, pas du tout. C'est beaucoup trop poignant pour moi, bien que ici on ne parle pas, comment dire, comment vous dire, c'est pas comme un livre contemporain où quelqu'un va raconter une histoire, il a été se documenter sur les camps, etc. Là, non, on est vraiment en surface et puis les choses ont changé dans l'histoire, hein. Mais quand bien même, voilà, c'est pour ça aussi que j'ai pas pu lui mettre un 5 sur 5 parce que c'est une période de l'histoire qui ne me botte pas. Mais voilà, sachez que en tout cas, l'histoire se passe avec Hitler et qu'on a modifié le cours de l'histoire, qu'il y a un nouveau Führer qui est là aux commandes et qui a foutu un bazar pas possible. Et du coup, Liam et Bob et leurs autres amis vont devoir essayer de remettre les choses à leur place au niveau de l'histoire. Ça, c'est pour le résumé. Alors, j'ai mis un 4 sur 5 du coup parce qu'on se retrouve dans cette période de guerre que moi je n'apprécie pas tant. Après, c'était mais tellement bien écrit, je veux dire, on passe d'une période à l'autre et c'est pas fouillis du tout. J'ai tout compris, je ne me suis pas emmêlé les pinceaux. Pourtant, les chapitres sont petits, alors ça c'est vrai que ça aide du coup, parce que voilà, allez, le premier chapitre,
on est en 1912. On nous met, à chaque fois en dessous du chapitre, on nous met à quelle date on se retrouve. Ensuite, avec Madeleine, comme je vous l'ai expliqué, on est en 2010. Mais voilà, le chapitre, il ne fait pas plus de ça. Hein. Encore une petite. Et voilà. Les chapitres sont très petits. Puis après, on se retrouve en 2001 à New York. Puis, on se retrouve en 2066 à New York. Puis, on revient en 2001. Puis, on va partir en 1941 voilà, dans la résidence d'Hitler. Donc, voilà, les petits chapitres, c'est à chaque fois comme ça. Puis, à un moment donné, on se retrouvera en 1956 dans le vaisseau de commandement dans le ciel de Washington. Mais c'est très compréhensible. Le fil rouge, il est là et on ne se perd pas dans le temps. Vraiment, vraiment, c'est très bien fait. Les personnages, il y en a quand même quelques-uns, mais pas trop non plus. Et du coup, on peut tous les suivre un à un dans la période du temps où ils sont, sans souci. Donc ça, c'est topissime. Donc là, je suis passée à la partie critique. Hein. Donc, pourquoi j'ai choisi ce livre, le résumé, et donc là, ma critique, mais mon opinion. Voilà, c'est très bien écrit. C'est très facile de compréhension, la plume elle est très fluide, et pourtant on nous parle quand même de voyage dans le temps, on nous parle de machines, on nous parle de tachyons, mais c'est bien expliqué en de simples mots, et moi ça, du coup je kiffe. Alors c'est un young adulte qui est bien écrit. Alors je ne m'attendais pas non plus à voir arriver c'est pas des bêtes, c'est des genres de zombies. Alors, ils les appellent pas comme ça, ils les appellent les créatures dans ce livre-là. Mais à un moment donné, vous allez voir qu'ils sont confrontés à des créatures. Et moi, ça, c'est pas quelque chose que j'apprécie non plus. C'est pas le genre de lecture sur lequel j'aime bien m'attarder. Voilà, les zombies qui se mangent entre eux, qui mangent la chair des autres, etc. Donc, c'est pas mon kiff du tout. Du coup, voilà. Déjà, je me suis retrouvée dans la période de la guerre. Et en plus de ça, qu'il y ait ces créatures-là qui sont apparues par la suite. Ah, je dis non, ça va pas trop le faire. Mais finalement, c'est un livre qui m'a vachement quand même plu. On est dans l'action, on est dans le suspense, on se demande comment ils vont pouvoir des fois se tirer de certaines situations. On a envie d'en apprendre un peu plus. Et j'ai vraiment passé un très bon moment lecture. Alors, au niveau des personnages, j'avoue qu'on s'attache... je ne suis pas encore totalement attachée à tous les personnages, mais j'ai hâte de lire le deuxième tome pour apprendre un peu plus à les connaître. Voilà, j'ai peut-être eu une attache un peu plus particulière avec Liam et avec Bob. Voilà, parce que j'ai trouvé ça assez poignant parce que Liam se découvre une amitié envers un disque dur, comme il dit, enrobé de chair et d'os, mais pour lui, voilà, c'est comme un humain, il ne le considère pas comme un robot, et ça c'est très touchant, et donc voilà, c'est les deux personnages qui m'ont le plus touchée. Voilà, c'est une histoire quand même très intéressante. Voyager dans le temps, ça m'a vraiment plu, et même si la période n'était pas une période que j'apprécie, j'ai hâte de lire le deuxième, je l'ai déjà, parce que c'est à la période des dinosaures. Voilà, rien que ça. Et moi, rien que ça, il m'en faut pas plus. J'ai vraiment envie de savoir qu'est-ce qu'ils ont bien pu inventer par rapport à cette histoire de dinosaures. Donc voilà. Et il y en a quelques-uns, je pense qu'il y en a 8-9 des Time Riders. Donc voilà, après je crois qu'on se retrouve avec... voilà, avec Robin des Bois. Vous voyez, regardez, ça c'est le deuxième tome. C'est avec les dinosaures, un voyage dans le temps. Et puis après, en 1194, avec Robin des Bois. Ben voilà, ça me tente vachement. En tout cas, moi j'ai le deuxième qui m'attend. Et si ça me plaît, ben, je me procurerai les autres volontiers. C'est quand même un livre qui fait, pour votre gouverne, hein, qui fait quand même 430 pages, plus ou moins. Donc voilà. Après, c'est écrit assez aéré. Les chapitres, comme je vous l'ai dit, ils sont courts. Et tout est très bien construit. Donc voilà, pour moi, c'était une très très bonne lecture, un bon 4 sur 5. Voilà, j'espère en tout cas que ce point lecture vous a plu. N'hésitez pas à me dire ce que vous êtes en train de lire pour le moment. J'adore en découvrir des livres voilà, vers lesquels peut-être je ne me tournerai pas, mais qui sont très intéressants à lire. Peut-être que si on m'avait dit que ça parlait d'Hitler, que ça parlait de la guerre et qu'il y avait des créatures à peu près semblables aux zombies, j'aurais peut-être pas lu.
alors que là je l'ai quand même lu, donc voilà, n'hésitez pas à me faire part de vos découvertes lecture. Et sur ce, ben moi, après, ben je m'attaque à ce petit livre-là, que je viendrai donc, voilà, je viendrai vous en parler quand la lecture sera terminée. Sur ce, je vous souhaite une excellente journée et je vous dis à très bientôt pour d'autres vidéos. Bisous lumière!